prenez pas le crédit pour faire une start-up. Parce que la start-up, vous n'avez pas encore développé pour identifier votre modèle économique. Vous êtes en train d'exploiter un modèle pour voir le niveau de rentabilité. Donc, vous ne pouvez pas prendre un tel risque à ce point. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que votre modèle économique ne vous soit révélé, ne vous soit profitable, ne prenez pas le risque, d'accord, de prendre un crédit pour démarrer votre start-up. D'accord? J'espère que on se comprend. Maintenant, si vous voulez faire un commerce, c'est différent. Si vous voulez faire un commerce, c'est différent. Donc, vous pouvez solliciter un crédit pour faire votre commerce parce que c'est de l'achat-vente. C'est de la vente que vont générer des revenus. Si vous ne vendez pas votre commerce, où est-ce que les revenus vont quitter? Donc, je vous prie, si vous voulez faire un commerce, vous pouvez prendre des crédits. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça peut être. Un monsieur qui me demandait, un frère, je vais dire, il demandait est-ce qu'il faut quitter, on dit souvent qu'il faut quitter sa zone de confort ou il faut élargir sa zone de confort. Oui, c'est vrai. La zone de confort dont on parle, c'est qu'en réalité, avant que tu n'entreprennes ou avant que tu commences une bonne affaire, il y a des habitudes que tu dois laisser. De fausses habitudes, de mauvaises habitudes que tu dois laisser tomber. Parce que si tu ne les laisses pas tomber, tu risques d'être amené dans un cercle vicieux qui ne va pas te profiter. D'accord? Donc voilà pourquoi on demande de quitter sa zone de confort. Si tu as l'habitude de dormir sur 4 étoiles, mon frère, reviens à 1 étoile. Si tu as l'habitude de te réveiller à 7 heures, mon frère, commence à te réveiller à 6 heures. Ou à 5 heures. Si tu as l'habitude de dormir à 22 heures, commence à dormir à 0 heure. En fait, c'est une organisation. Si tu as l'habitude de manger, peut-être de dépenser dans la restauration, peut-être tu manges 5 000 la journée, mon frère, commence à dépenser 2 000 jusqu'à revenir à 1 000 francs. On ne sait jamais, mon frère. D'accord? Alors, que peut-on retenir de l'entrepreneuriat? Ce qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat, c'est que le premier niveau, c'est d'abord un nouveau monde. Que beaucoup n'ont pas encore compris l'importance de l'entrepreneuriat. Imaginez-vous un instant, pour qu'on parle réellement, je dis bien réellement, d'équilibre emploi, il faut forcément que toute l'Afrique entière arrive à produire chaque année minimum 25 millions d'emplois. 25 millions d'emplois que l'Afrique doit produire chaque année pour sa population. Mais à l'heure où nous parlons, quelle est la capacité de consommation de chaque État au niveau des compétences qui sont disponibles dans chaque pays?